j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que ça va. Vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comment vous vous sentez, comment ces énergies vous traversent en ce moment et ce que vous pensez des tirages aussi, parce que forcément j'ai besoin aussi de votre retour d'expérience pour que ça me motive à continuer aussi tout simplement. J'ai l'impression d'avoir oublié un jeu. Non, j'ai tout. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien, je crois. Donc nous allons faire le tirage pour les énergies du 26 mars, jeudi. Oui, c'est ça, je crois. Je vérifie si ma main arrive à prendre mon truc. Oui, c'est ça, demain, jeudi 26 mars. Parfait. Alors, quelles vont être les énergies principales? Ouh, ça a sauté. Ça a sauté, on est... Ouh, les offrandes richesse. Mais ça me parle d'abondance, hein. Ça me parle de gain d'argent. Ça me parle en tout cas de richesse intérieure, oui, de sentiment d'être comblé, tu vois, sur tous les plans, que ce soit sentimental. Ça c'est peut-être dû à notre travail de gratitude de la veille, hein. Peut-être qu'effectivement, là, on sent qu'on est riche de cœur, qu'on est riche... on est peut-être rassuré aussi sur le plan matériel et financier, parce qu'il y a quelque chose, je sais que ça nous crée des soucis. Voilà, on va se sentir entier. Je sais pas pourquoi c'est le mot qui me vient. Ok, on va garder ça dans un coin de notre tête et on va aller regarder de plus près avec le tarot. Alors, quelles vont être les énergies pour ce jeudi 26 mars 2020. On est sur un nouveau cycle où on voit aussi les opportunités, hein, le changement de perception, tout ça. Alors ça a sauté également. D'accord, donc ici on a un 8 de pentacle, un chevalier de calice. Il me manque une carte encore à interpréter. Hop, celle-là elle voulait sauter. Ok, un 5 de calice qui est arrivé à l'envers. Alors la carte du 8 de pentacle me parle d'une vision à long terme. Ici on vient mettre des choses en place pour que ça fructifie dans le temps. Vous voyez, cette personne elle est âgée, en gros c'est comme si sur cette carte elle préparait entre guillemets sa retraite avec ce qu'elle est en train de confectionner. Ça peut me parler d'artisanat, d'un projet créatif, ça peut être là-dedans. Que vous avez initié mais qui ne fructifie pas tout de suite, tout de suite, mais où vous avez une forme de conscience que ça va arriver. Le chevalier de calice, c'est une carte qui, pour moi, de mon point de vue, c'est celui qui nous parle d'émotion bien sûr, mais celui dont la coupe est la plus pleine. C'est quelque chose que vous faites vraiment avec passion. Le cœur, vous y mettez tout votre cœur. Toute votre énergie, votre attention est dirigée dans ce projet. Le 5 de calice aussi vient me parler d'émotion. Et là, elle verse je tombe pas souvent sur... J'ai besoin de me remémorer le 5 de calice là pour le coup, parce que cette carte me laisse un peu dubitative. 5 de calice. Ah d'accord. C'est les regrets inutiles, abandonner les problèmes du passé. Comme elle est à l'envers, c'est qu'ici, il y a des difficultés qui ont été surmontées. Vous avez peut-être changé de vie, vous êtes dans le partage. Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'elle renverse ça en fait. Elle partage, elle donne, puisque il faut donner pour recevoir. Hein. C'est un peu ça le principe. D'accord. En fait, c'est une bonne chose qu'elle soit arrivée à l'envers, cette carte-ci, du coup. Il y a de l'espoir, il y a des perspectives positives. Mais écoutez, c'est plutôt un bon tirage. Ça vient me parler que,
oui, vous mettez en place des choses, vous le faites avec passion, vous le faites avec cœur, vous vous donnez pleinement et entièrement. Vous n'avez pas encore l'assurance que ces choses vont fructifier sur le long terme, mais en tout cas, vous avez cet espoir et vous avez cette confiance. Vous êtes dans le don, vous êtes dans le partage, avec l'assurance que derrière, pardon, vous allez recevoir en retour. Vous vous sentez riche, c'est pour ça que vous vous permettez de donner aussi. Quelle va être la faiblesse du jour? D'accord, la faiblesse c'est qu'on est vraiment au tout début. La faiblesse avec le page de Pentacle, ça vient parler vraiment qu'on est dans l'initiation. Il y a peut-être des choses encore à apprendre, de l'expérience, de la sagesse dans ce que vous venez de commencer à entreprendre. Ou, vu qu'il y a beaucoup d'émotions, ça peut aussi nous parler de sentimental. Vous pouvez être au début de quelque chose. Disons que les changements, c'est quelque chose qui est arrivé récemment. En face, pour contrebalancer, on a la force, c'est le 10 de calice. Le 10 de calice, il nous parle de bonheur familial, d'épanouissement. C'est peut-être quelque chose que vous venez initier aussi pour un projet. En fait, ça vient me parler d'un projet... ça me parle d'un projet plutôt professionnel. Ça me parle de matériel, de financier. Dans lequel vous investissez peut-être à 100% actuellement au détriment un petit peu de votre vie de famille. En même temps, la vie de famille et profiter dans les circonstances actuelles, c'est pas la chose la plus simple. Mais c'est votre force. C'est votre force, c'est la capacité à tourner votre attention vers... ben oui, le travail et ce qui va vous permettre de subvenir à vos besoins peut-être sur le plus long terme. Aïe, décidément aujourd'hui je me cogne dans le trépied. Moi je vous l'ai dit, je suis vraiment en attente du nouveau trépied parce que il me permettra d'avoir une belle image sans que je sois cachée dessous. Parce qu'actuellement je suis cachée dessous. Après, ce que vous avez pu surmonter aussi, ça peut me parler de conflits avec des proches ou familiaux. Peut-être que justement là, vous avez enfin réussi à trouver le juste équilibre entre le travail, la vie professionnelle et la vie personnelle, qui fait que les choses redeviennent harmonieuses. C'est une force, hein, donc c'est quelque chose que vous avez surmonté. Le fait que la carte soit ici inversée, ça me parle effectivement de peut-être de disputes, d'instabilité, d'une forme de paix interrompue. Dans vos relations avec les autres, on touche à l'émotionnel, donc au sentimental. Oui, mon jeu de tarot. On va aller voir le résultat quand même. Ah, le page de calice. Bah là, pour moi, ça me parle de créativité. Hein. Ah ouais, très très clairement. Vous vous sentez plus inspiré aujourd'hui, hein, plus créatif. Hein. Vous avez l'élan, le dynamisme... c'est l'ébullition peut-être un petit peu dans votre tête aussi. Hein. Oui. En tout cas, c'est un tirage qui appelle beaucoup d'harmonie. C'est le mot qui me vient. Quelque part, j'ai l'impression qu'il y a une idée de lumière. Vous partagez votre lumière. Vos dons, vos savoirs, vos talents. La lumière, ça peut être plein de choses. Hein. Mais oui, vous êtes rayonnant et vous le partagez aux autres. Bon. J'adore ce tirage. Aïe, décidément. Si j'ai des bleus sur le visage, on saura pourquoi. Ok, on va éclaircir ça avec le petit néant. Je suis un peu triste, j'ai tout distruche mon set de table, parce que c'est un set de table. Alors, le petit néant, j'ai pas fait la coupe. Ah, j'ai pas fait la coupe au tarot, mais on va faire la coupe sur le petit lénormand. Oh, mais les cartes n'arrêtent pas de sauter. Bon, j'ai pas fini mon message, mais ici on voit des masques, on voit une faux, la nécessité de trancher... d'enlever le masque, hein, enlever les illusions, se défaire de mensonges, de choses qui n'aident pas. Être plus authentique, ça me parle d'authenticité. Alors, message complémentaire pour ces énergies du jeudi 26 mars 2020. À la coupe, nous avons, ok, le mouvement, les projets, des soucis. Ah, peut-être vous aviez des soucis jusqu'à présent sur justement l'avenir. Hein,
qui n'en a pas actuellement, j'ai envie de dire. Parce que l'avenir est assez nébuleux, n'est-ce pas? On ne sait pas trop où on va, combien de temps tout ça va durer. Donc là, je vois que ça pouvait vous créer du souci. Ok, on va voir plus en détail les tirages. Ah, non, ici. J'espère que je filme bien. Ah, merci. Le doute m'habite. C'est un oui ou c'est un non? Alors filmez bien, c'est-à-dire. Mais est-ce qu'il y a le point rouge qui s'allume? Oui. Merci. Tu veux la bougie ou pas? Parce que ça me paraît un peu sombre. Bah, c'est la luminosité de notre appartement. Je me rends compte en faisant le tirage qu'effectivement c'est pas très lumineux la vidéo, mais en fait c'est dans le monde dans lequel je vis. Bienvenue dans mon 30 mètres carrés confiné où il n'y a pas de lumière. On n'a pas de lumière, on n'est pas exposé dans cet appart. Waouh, Ragnar qui... Ouais, c'est mieux, c'est sûr que c'est mieux si on ouvre un peu les volets. C'est pour les PC, bon bref. Au centre de ce tirage, nous avons l'arbre, ça vient parler de vitalité retrouvée, d'énergie, de stabilité, d'ancrage. Ici on a la carte d'hélice, je sais pas si c'est d'hélice d'ailleurs ces fleurs, mais qui vient nous parler de sérénité. Et ici la clé, la solution. Est-ce qu'on va savoir par rapport à quoi? La sagesse, des oiseaux de nuit, ici des obstacles, d'accord. D'accord, ici ça peut venir me parler qu'effectivement vous aviez il y a quelque temps peut-être des obstacles, il y a des choses que vous ne parveniez pas à surmonter et aujourd'hui vous avez la sagesse et la sérénité, le mental apaisé pour trouver les bonnes solutions pour surmonter les difficultés que vous aviez par rapport à ça. Oui, vous avez peut-être ici appris quelque chose vous a été révélé. Cette carte de la croix peut venir me parler ici de disputes, d'obstacles, de choses qui vous ont peut-être rendu triste. Ah, et en retour, on a quand même un cadeau. Et une transformation. D'accord. En tout cas, on voit qu'on va vers du positif. Hein. Au centre, on a une énergie, une stabilité, un ancrage. Et il y a des bonnes choses qui arrivent, qu'on perçoit sur la forme de cadeaux et qui vont vraiment nous être bénéfiques pour entamer la transformation qui, jusqu'à présent, peut-être nous crée du blocage. On vient ici apprendre quelque chose, donc ça peut être apprendre, c'est-à-dire une nouvelle connaissance, un secret qui est révélé, mais c'est vécu assez sereinement. C'est serein, mais ça peut, c'est quelque chose qui a pu vous apporter quand même un petit peu de tristesse, hein, quand vous l'apprenez, ou ça vous a laissé un peu tout chose. Mais si vous prenez ça, cette information, de manière très très sereine, pleine de sagesse, avec le recul nécessaire. Si vous prenez de la hauteur sur la situation, vous vous rendrez compte que c'était un cadeau. Hein. Si vous êtes passé par une phase où il y avait peut-être des difficultés, ouais, vous avez eu des blessures, des difficultés, quelque chose qui vous a rendu triste, aujourd'hui vous savez comment changer la perspective pour venir en faire votre force en fait. Hein. Pour venir voir les choses bénéfiques que vous avez pu retirer de cette expérience. C'est pas comme si cette mauvaise chose était finalement un cadeau de la vie, mais en fait, si, quelque part. Ça vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous êtes une belle personne. Donc on est tous géniaux, donc voilà. sur cette chaîne en tout cas. Après ailleurs, je sais pas si tout le monde est génial, mais ici, sur Moonaissance, les Moonaissants, ils sont tous super. En tout cas, oui. Ici on a des solutions, ça se débloque, hein. Il y a des choses qui se débloquent, on est dans une bonne énergie, dans une bonne vitalité, on a le bon regard sur les choses, on est capable de surmonter tout ce qui nous arrive, hein, finalement. Ces soucis qu'on a tirés à la coupe là n'en sont plus aujourd'hui, on est vraiment sur la
la transformation qu'on attend de nous pour aller sur ce nouveau cycle, hein. Peut-être pour entreprendre ces projets qu'on a vus sur le tirage de tarot. On va regarder maintenant sur le point de vue sentimental. On a quand même pas mal de couples dans le tirage d'aujourd'hui, donc ça va être intéressant je pense. La coupe qui vient me parler de sentimental, mais c'est vrai que là je le voyais plus dans le cadre de vos projets, de quelque chose que vous essayez de mener en fait. J'ai fait mon message, non. Quelles vont être les énergies d'aujourd'hui pour le tirage sentimental de ce jeudi 26 mars 2020? Est-il de préciser l'année? Je ne sais pas. Finalement, j'aime bien tirer 2 cartes de cet oracle, ça fait un message complémentaire. Alors, d'un côté, nous avons un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et la confiance. Avoir confiance dans le nouvel amour. Alors ça peut venir me parler de plusieurs choses. Soit effectivement vous êtes dans l'attente de faire une rencontre, hein, vous êtes célibataire et vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Et là ça vient nous parler de faites confiance, aimez-vous, donnez de l'amour hein, par rapport au tirage qu'on a vu avant. Aimez-vous vous-même et ça va très naturellement répondre à cette loi de l'attraction là et vous apporter de l'amour dans votre vie de personnes étrangères cette fois et de vous donner la possibilité d'entamer une nouvelle relation amoureuse. Dans le cadre d'un couple, ça nous parle qu'il peut y avoir là un petit réveil des sens, un petit déclenchement de l'étincelle. Ça fait plusieurs jours de suite, j'ai l'impression que ça nous parle de ça. Qu'il y a soit quelque chose de nouveau dans votre couple, soit un nouveau couple, et qu'il faut faire confiance. Alors, si vous avez des doutes actuellement vis-à-vis de votre partenaire, je sais qu'il y en a qui sont séparés par le confinement, on vous demande d'avoir confiance ici, hein. Confiance malgré la distance, etc. Si vous aviez des doutes aussi par rapport à une relation, voilà, on vous demande de faire plutôt confiance. On peut regarder du côté des cartes. Ça sert à rien d'être dans la jalousie ou ce genre de sentiment de toute manière. Hein. C'est rarement positif et ça nous apporte rien à part un sentiment de mal-être. Donc faut se concentrer sur les bonnes choses. On est riche de cœur aujourd'hui. Hein. Ouais. Alors, je demande évidemment un petit message complémentaire avec le tarot. Alors, de quoi ça nous parle exactement? Nouvel amour, confiance, quelles vont être les énergies complémentaires pour ce jeudi 26 mars pour le tirage sentimental. Oui, ça me parle de solitude ici. Là, on a des personnes qui se sentent seules. Hein. On a des personnes qui se sentent seules, alors on va voir ça. D'accord. 8 de baguettes, ça peut venir me parler... C'est marrant ça. 8 de baguettes, ça peut venir me parler que effectivement vous êtes peut-être très tourné vers le domaine professionnel jusqu'à présent. Vous ne laissiez peut-être pas cette place au sentimental dans votre vie. Et peut-être qu'en cette période un peu confinée ou quoi... vous vous rendez compte que vous avez plusieurs options là, hein, plusieurs chemins de vie qui s'offrent à vous et vous êtes dans un choix. Quel est le choix que je dois faire? Est-ce que je dois choisir le travail? Est-ce que je dois choisir l'amour? Est-ce que je peux avoir les deux? Si vous êtes vraiment sur du sentimental, est-ce lui ou un autre hein? Peut-être que vous êtes partagé et que vous avez... oui, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous ici, c'est comme ça que je le vois, avec le 8 de baguettes. La grande prêtresse, c'est un personnage qui ne dit pas grand chose, qui est très sûre d'elle. Le fait qu'elle arrive à l'envers vient me parler du coup du manque de confiance. C'est vraiment drôle. Alors ça peut être le manque de confiance en vous trouvant pas assez légitime, pas assez bien pour attirer à vous la personne que vous désirez parce que oui, vous comprenez, moi je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Voilà, c'est peut-être une énergie qui vous traverse actuellement, on vous demande d'avoir confiance en vous. Hein. Ah, le 5 d'atamé. Le 5 d'atamé, qui dans le domaine sentimental peut me parler qu'on cherche l'approbation de quelqu'un de généralement plus sage que nous, ou en tout cas l'approbation d'un homme, ou ça peut être d'une femme également. Hein. C'est peut-être quelque chose qui s'est joué au niveau de vos parents et qui se répercute sur votre vie sentimentale.
Ça peut me parler de ça. Le fait que ça arrive à l'envers, c'est du mental, ça. Ça, c'est des limites que vous vous mettez. Là, vous êtes dans la recherche d'affection d'une personne qui ne semble pas vraiment s'intéresser à vous. Ou en tout cas, qui ne le montre pas. Alors que, mine de rien, elle est bien contente d'avoir recours à votre savoir-faire, à votre savoir-être. J'aimerais bien une autre carte pour éclairer. Page d'Atami. Là, on est dans la nuit. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas dites ici. Il y a des choses qui ne sont pas dites avec une personne. Ces choix qui s'offrent à vous de... Je vais éclaircir. Aujourd'hui, j'éclaircis. Hein. On veut une vision. On veut des messages clairs. De quelle nature sont ces choix? Oh, la carte, elle a sauté. Ah oui, vous avez peut-être un changement de perception. Vous avez le sentiment d'être bloqué. Si vous avez le sentiment d'être bloqué dans une situation où... C'est peut-être ça qui s'est révélé à vous aujourd'hui. Hein. Vous êtes dans une situation sentimentale, vous avez l'impression d'être bloqué par quelque chose. Alors, qui ne se sont pas bloqués en ce moment avec le confinement, tu vas me dire. Mais vous avez peut-être l'impression... En tout cas, il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que c'est votre travail? Est-ce que c'est votre confiance en vous? Est-ce que c'est... Ça peut être tout ça à la fois. Hein. En vrai, je suis en train de me dire. Ouais. Et pour la confiance, moi j'éclaircis tout. Ah, vous savez peut-être pas comment vous y prendre. Le 7 d'Atame, c'est du mental encore. Hein. Le 7 d'Atame vient me faire dire que, vous voyez, c'est un chasseur et il connaît... il sait ce qu'il a à faire pour ramener le gibier à la maison, entre guillemets. Oh, c'est moche à mettre sur un plan sentimental. Non, les hommes et les femmes ne sont pas des gibiers. Mais il sait aussi comment parfaitement être dans sa place, dans son rôle, faire ce qu'on attend de lui pour contenter madame qui attend, là. Donc ça, vous avez peut-être... Ah oui, c'est un problème de légitimité hein, que je vois ici. Ça peut être vrai aussi dans une relation actuelle. Hein. S'il y a quelque chose actuellement, c'est un tirage général. Je préfère le préciser parce que forcément ça va pas résonner avec tout le monde à chaque fois. Mais même si vous... Là, ça me parle beaucoup de célibat, de célibat, de choses qui peuvent bloquer pour faire venir l'amour dans votre vie. Mais ça peut aussi me parler dans le cadre d'une relation de couple. Si vous aviez l'impression qu'il y avait des échanges, des choses qui étaient bloquées dans vos relations actuelles, ça peut venir d'un problème de confiance en vous. Le fait que vous recherchiez... Peut-être vous ne tournez pas votre attention vers la bonne personne ou cette personne ne manifeste pas suffisamment l'amour qu'elle a envers vous. Du coup, ça vous crée aussi un petit manque de confiance en vous. Vous avez l'impression d'être bloqué dans cette situation et de ne pas savoir trop comment vous en sortir. Alors, j'aimerais bien une carte pour qu'on nous dise comment s'en sortir alors. On nous le dit, hein, confiance, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer? Pour débloquer tout ça. Merci. Ah d'accord. Nous avons ici le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il va me... En fait, on avait la réponse là. Le roi de Pentacle vient me parler de richesse, d'abondance, de quelqu'un qui sait faire fructifier ses efforts. Donc ça peut... bon, le Pentacle nous parle de matériel de financier, mais c'est vrai qu'il a une position très assumée, il est confortable dans sa position, mais en fait c'est ça. Hein, il se sent riche, donc il attire à lui ces choses... la richesse, enfin... C'est un problème d'attraction ici, d'attractivité de l'énergie de l'amour. Pour recevoir de l'amour, il faut en donner. Voilà, c'est ce que les tirages nous disent. Hein. Bon, est-ce qu'on a une petite carte conseil quand même? Au global, la carte conseil c'est toujours au global, vous savez. C'est intéressant quand même. Hein.
J'adore. Ça permet de faire sa petite introspection. Alors, quel va être notre conseil pour ce jeudi 26 mars? J'arrive pas à mettre les cartes dans ma main. 2000. Ok. Rumination. Ah! Les ruminations, évidemment, ça me fait dire que nos pensées sont quand même encore tournées sur le négatif, peut-être actuellement, hein, que ce soit du domaine sentimental. Faut chasser un peu le mental. C'est vrai qu'on avait pas mal de cartes de mental hein, dans le tirage sentimental. Ça me parle de chasser tout ça. Hein. Concentrez-vous sur les choses bien qui vous arrivent en ce moment. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est vraiment les énergies du moment. Hein. Je pense que si j'avais fait un tirage de la semaine, les énergies se suivent hein, de toute manière. Hein, vous savez. Mais en tout cas, on a l'opportunité aujourd'hui de pouvoir attirer des bonnes choses à nous à condition de se concentrer justement sur ces bonnes choses qui nous arrivent, qu'on a déjà, et pas sur les choses qui vont pas. Genre, inutile de faire des reproches à quelqu'un, par exemple. Ou alors si vous en faites, c'est bien aussi d'équilibrer et de dire aussi ce qui va. C'est vrai, on a tendance à dire les choses qui ne vont pas, mais on dit rarement ce qui va bien. Et bien aujourd'hui, faites peut-être cet effort. Faites peut-être cet effort de, voilà, si vous avez apprécié la vidéo, de mettre un petit commentaire pour le dire, pour le partager. Partagez votre joie, partagez votre bonheur, partagez votre lumière. Bon là, je tire un peu les couvertures à moi, mais ça marche avec tout le monde, genre à votre famille, envoyez-leur un petit message pour dire que vous avez une petite pensée pour eux, aux gens que vous appréciez, aux gens que vous aimez. Donnez et vous recevrez. Hein. L'amour c'est une énergie, l'argent c'en est une belle aussi. Mais l'amour c'est the énergie. Hein. Voilà, et bien écoutez, ce sera tout pour le petit tirage du jour. J'espère qu'il vous aura été profitable. Moi j'adore toujours autant. C'est vrai que bon, je suis un peu dans l'attente quand même de vos retours, hein, de vos commentaires pour savoir si ça vous plaît. Je suis en train de réfléchir aussi forcément à ce qu'on va faire au-delà juste des tirages quotidiens. J'aimerais bien vous proposer d'autres petites choses. Je le fais déjà via la page Tipeee. D'ailleurs je souhaite remercier les personnes qui sont allées me soutenir sur la page Tipeee. Merci infiniment. Ça me touche beaucoup. Et voilà, du coup je vous souhaite de passer une très bonne journée, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Des bisous, ciao ciao.